Je reprends du service, mon pote. Comme tu peux le voir, ça va plus du tout être comme avant. Donc là, cette vidéo, elle est pas du tout écrite. Je fais ça clairement sur un coup de tête. Parce que de base, on avait une chaîne avec les potes communes. Sauf que on n'était pas en accord sur ce qu'on faisait. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre cette chaîne-là. Et de poster les choses sur lesquelles on n'est pas en accord sur cette chaîne. Du coup, cette chaîne-là, elle va reprendre vie, entre guillemets, même si elle s'est jamais vraiment éteinte. C'est juste que je faisais des trucs qui n'étaient pas vraiment en lien avec ce pourquoi les gens s'étaient abonnés, ce pourquoi tu t'étais abonné. Donc du coup, il n'y avait plus trop d'activité, quoi. Comme je voyais que les gens s'en battaient un peu la race, voilà quoi. Donc les vidéos gameplay, ça va bien 2 minutes. Donc là du coup on est dans la vraie vie, il n'y a plus de gameplay, c'est fini le gameplay, là, fini les jeux vidéo. Là pour l'instant, il y a eu la première vidéo sur les jeux en speed, la 250 YZF de Baptiste, qui justement est un gars qui fait partie de la deuxième chaîne des Infirmes, qui est une chaîne de sport mécanique, on va dire ça comme ça. Alan Calès 2000, Baptiste qui a le 250 YZF et moi avec la Z et le G6R, et Alan il a aussi le 450 CRF. Donc voilà. Donc sur cette chaîne, là je vais publier les vidéos de l'avancée des travaux sur la Z. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. En gros, en juin dernier, j'ai acheté la Z, ici présente, 14 000 balles. Bonne affaire logiquement. Non. C'est une RHD, elle avait 100 000 km, 102 000 km exactement, carnet d'entretien complet, à jour, nickel, exactement la config que je voulais, c'est-à-dire noir avec un kit, un pack Nismo V1, un pack Nismo V1, voilà, qui consiste le pare-choc avant, les bas de caisse et les petits déflecteurs à l'arrière, truc de merde. Avec un silencieux, enfin bref, elle était comme je voulais, c'était nickel. Et critère numéro 1, la rouille. Je voulais qu'un traitement anti-rouille soit fait dessus, donc ça c'était mon premier critère. Et cette voiture avait un traitement anti-rouille de fait dessus. Plutôt content. Du coup, je vais la voir, je fais la route, je passe en dessous, le traitement a été fait. De ce que j'ai pu voir, il a été fait, je ne l'ai pas monté sur un pont malheureusement, et de ce que j'ai vu, ça avait été fait, donc j'étais content, je me dis ok c'est bon. Je prends la voiture et je vais au garage faire changer un triangle avant gauche. Je lui demande de regarder un peu la rouille parce que du coup j'avais pas pu voir, et il me dit que ça va, c'est pas trop dégueu. Je décide quand même en rentrant de retirer les bas de caisse en fibre, donc là il n'y a plus les bas de caisse. De toute façon je vous montrerai après un peu l'avancée des travaux, les dégâts, tout ça. Donc je décide d'enlever les bas de caisse et je vois que les bas de caisse ils sont trouvés, donc c'est un peu chiant. Et donc là c'est un peu la galère. Je me dis que je me suis fait baiser, j'ai perdu 14 000 balles. Et donc que fais-je? Est-ce que je la revends dans l'état parce que je suis pas un fils de pute et je vais pas la revendre 15 000 euros alors que la voiture elle en vaut 3 000 euros? Même pas, ouais, 3000 balles parce que en vrai, je pense que si j'aurais fait venir un expert, il l'aurait déclaré PAV. Justement, j'y viens. Je recontacte l'ancien propriétaire, sachant qu'on est passé par une agence automobilière que j'ai contacté en premier lieu et qui m'a dit d'aller me faire foutre. Donc j'ai recontacté l'ancien propriétaire et il m'a dit qu'il n'était pas au courant. Et je suis un peu dubitatif, je sais pas trop où me foutre. Je dirais que je pourrais le croire parce que quand j'ai retiré les bas de caisse, les vis se sont désintégrées, donc ça n'a jamais été démonté. Et lui c'était une bite en méca, clairement, il est vidange, enfin, c'est des trucs classiques, hein, mais tout ça il savait même pas comment faire, il savait même pas où c'était pour remettre de l'huile, enfin bref. Donc histoire. Donc du coup, je décide de lui envoyer un message, je lui demande ce qu'on fait, est-ce que on s'arrange entre nous, est-ce qu'on fait un procès, sachant que j'avais appelé mon assurance et que mon assurance m'a dit que si on entamait un procès, on me retirait le véhicule, on le plaçait sur un parking le temps du procès, et si l'expert
En gros, il examinait qu'elle était épave, et bah je l'avais dans le cul. Donc j'avais un peu le seum. Donc j'ai décidé de la refaire. Voilà, tout simplement. J'ai décidé de la retaper. Enfin, tout simplement. Et si seulement je savais dans quoi je m'engageais, je pense que je l'aurais pas fait. Donc je l'ai acheté en juin dernier. Je l'ai acheté le 23 juin 2022. On est le 2 mai 2023. C'est-à-dire quasiment un an après l'achat de la voiture. Et ça fait 6 mois qu'elle est sur chandelle. J'ai commencé début décembre 2022 du coup. À tout démonter, machin, acheter un peu tout ce qu'il faut. Et donc je vais vous montrer, vous expliquer, vous dire un peu ce que j'ai fait. Donc en gros les premières vidéos elles vont pas être tip top parce que du coup j'étais tout seul, c'était compliqué. Des fois j'avais pas le temps de filmer, ou même j'y pensais pas du tout. J'ai essayé de filmer au maximum pour moi avoir des repères pour le remontage, savoir ce qui allait où, les vis, machin, les réglages même s'il n'y a pas trop de réglages. Mais juste savoir où ça allait, comment, dans quel sens. Donc je vais faire des vidéos, enfin elles sont déjà faites parce que tout ça c'est déjà fait. Retirer des cylindres blocs, remettre des cylindres blocs, retirer des roulements, remettre des roulements, peinture, sablage, enfin plein de trucs comme ça. C'est des vidéos qui sont déjà tournées, il faut que je les monte. Parce que du coup j'ai 6 mois de vidéos en fait de la voiture, que ce soit le grattage, la première partie du traitement anti-rouille. Et donc voilà, donc je vais vous montrer à peu près ce que j'ai fait comme ça, et après j'enverrai les vidéos une par une du début à la fin, parce que là je suis en train de me laisser déborder clairement par tout ce que j'ai. Donc je vais faire ça, je vais monter ça tranquillement. Je m'excuse d'avance pour la qualité du son et la qualité audio, parce que là je filme avec mon téléphone et mon téléphone il a pris clairement plein la gueule pendant la restauration de la voiture. Comme j'ai filmé avec et tout, et que j'utilisais aussi pour mettre la musique, il a pris de la poussière, il a pris des petits coups de meule, il est tombé, je l'ai écrasé, je l'ai pulvérisé le bordel. Donc je suis désolé, la qualité va pas être tip top, mais c'est le temps que j'investisse dans un micro, un trépied, machin et tout. Donc voilà, donc là je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je vais essayer de vous mettre des vidéos que j'ai déjà tournées, des images, des vidéos et tout, pour vous situer un peu les choses, pour que ce soit plus facile. Donc la merguez en question, donc vous voyez là elle est nue. Donc au départ j'avais mis toutes les pièces ici étalées de gauche à droite, et que ça partait du silencieux, enfin il y a toujours le pare-choc d'ailleurs, pare-choc, silencieux, et tac, et je remontais machin comme ça pour avoir mes repères. Sauf qu'en fait on a eu besoin de cet espace, donc j'ai tout viré et j'ai tout monté au grenier. Bon, ça vous en battez un peu la race, mais voilà. Donc là il y a les bas de caisse, les fameux bas de caisse en fibre que j'ai retirés, que je vous expliquais tout à l'heure. Là-bas il y a l'arbre de transmission. Là il y a le poste à souder, donc ça c'est pareil, c'était un achat que j'étais pas censé faire. Sauf que la personne qui est venue faire les soudures, elle avait un poste qui était pas adapté pour faire de la carrosserie. Donc c'était un peu la galère, donc j'ai dû investir dans un poste à souder. Et donc là on a le pare-choc ici. Voilà. Et donc là on va un peu plus s'approcher de la voiture. Alors, donc là c'est découpé, merde. Donc là c'est découpé, mais faut savoir que de base c'était pas découpé quoi. Et en fait j'avais un trou ici énorme, je vais vous mettre des photos. J'avais un trou énorme, là je l'ai traité à l'intérieur. Faut que je remette du ferrose, parce que du coup je l'ai regratté et tout, et du coup là c'est en train de rerouiller, mais il faut que je refoute un peu de ferrose dedans. Donc voilà, donc ce qui a été fait, démontage de tout le train arrière. C'était une belle merde à faire, parce que de tout le train arrière ça a été une vraie merde pendant 15 jours, j'ai galéré comme un con. Vous pouvez même pas imaginer, comme tout était soudé par la rouille, c'était une vraie merde à faire, franchement c'était une vraie galère. Et donc voilà, démontage de ça. La voiture elle a failli nous tomber dessus quand on a démonté le réservoir, puisqu'il n'y avait plus de poids sur l'arrière, donc la voiture commençait à basculer en avant, elle tenait plus sur les chandelles ici. Voilà, petit détail qui a son importance quand même. Donc il y a tous les petits trucs de merde qui tiennent les durettes à refaire. Les durettes elles sont enlevées. J'ai quasiment toutes les pièces de rechange, tout ce qui est mort.
Le grattage, j'ai gratté pendant 15 jours aussi. Donc ici, il y avait de l'anti-gravillon partout. Gros grattage, un copain qui est venu m'aider. Ma petite femme qui est venue m'aider aussi, donc cool. De l'autre côté, pareil, en dessous. Donc là, on a le réservoir que j'ai commencé à gratter aussi. C'est vraiment le bordel, hein. Là, franchement, en ce moment, c'est un vrai bordel ici. Là, on a le berceau que j'avais en plus. Là-bas, on a l'ancien berceau, celui qui était sur la voiture. Mais les bras, j'ai dû les couper. Et les vis, elles sont soudées dessus, donc j'ai la flemme. Donc j'ai pris celui-là. Mais j'ai fait une petite entaille, ça m'emmerde un peu. Ici, j'ai fait une petite entaille de merde dessus. Donc il va falloir que je répare ça. Normalement, ça c'est prévu, ça va être réparé cette semaine. Et donc, ici, il y avait toutes les vis classées. Je vais vous mettre une photo de toute façon de ce qu'il y avait dessus. Là-bas, c'est carrément le bordel. La presse. Et puis 2-3 bricoles. Donc je vais vous expliquer un peu combien ça m'a coûté pour l'instant, où j'en suis à l'étape du projet, qu'est-ce que j'ai dû faire, comment j'ai procédé, tout ça. Bon, du coup, combien ça m'a coûté pour l'instant? J'en ai eu pour 2700 €, sachant que je partais vraiment de zéro, c'est-à-dire que j'avais pas d'établi, j'avais rien du tout. Donc j'ai dû acheter un établi, un étau, tous les outils classiques, des marteaux, des tournevis, des clés, une mallette, enfin des trucs comme ça. Et donc pour ce qui est des gros outillages pour la voiture, j'ai dû acheter un compresseur 100 litres pour pouvoir sabler. Une sableuse, j'ai acheté une sableuse mobile parce qu'au départ je voulais sabler l'entièreté de la voiture, mais au final ça s'est pas passé du tout comme ça. J'ai fabriqué une cabine de sablage moi-même, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour pouvoir sabler des grandes pièces comme des berceaux, des jantes, des trucs comme ça. Un poste à souder, j'ai dû acheter une presse hydraulique, une mallette de douille pour presse hydraulique. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Un kit tarot, un kit hélicoil et plein d'outils comme ça pour la restauration de la voiture. Donc pour l'instant ça m'a coûté 2700 €, sachant que j'ai toutes les pièces de la voiture sauf 2-3 bricoles. Mais là en gros la voiture elle est quasiment remontée, on va dire. Enfin j'ai toutes les pièces pour pouvoir la remonter. Il manquera juste les cylindres blocs à remonter et le traitement des pièces, tout ça. Donc pour l'instant, j'ai payé 2700 €, même un peu plus parce que du coup il y a la presse que j'ai pas compté, donc on va dire 3000. Pour l'instant, j'ai payé 3000 €. Et donc où j'en suis, j'ai déposé tout le train arrière, de la boîte jusqu'au pare-choc. La voiture a été grattée entièrement. On a posé, rebouché certains trous qu'il y avait dans les passages de roues, on a gratté. J'ai posé du ferrose. Le ferrose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un convertisseur de rouille qui arrête la prolifération de la rouille, qui la bloque. Donc j'ai bien sûr gratté au maximum et après j'ai posé du ferrose par-dessus, dans les corps creux, tout ça. J'ai retiré tous les cylindres blocs des pièces, j'ai sablé toutes mes vis, j'ai changé les vis qui étaient à changer, la petite visserie du moins. Par exemple, les vis excentriques, c'est 200 € les 4. Donc celles-là, je les ai retrouvées d'occasion, donc tant mieux, en très bon état, donc nickel. Je les ai juste sablées et envoyées en traitement avec le reste. Il y avait à peu près 250 vis et écrous, rondelles, machin. Il y en a 250 au total, là c'est parti en traitement. Donc là il faut que je sable mes pièces, que je les envoie en traitement époxy, que j'achète les cylindres blocs et que je les remonte dessus. Aujourd'hui j'ai retiré les roulements des moyeux, il ne me restera plus qu'à poser les roulements. Et ensuite une fois que ça c'est fait, la voiture est prête, enfin j'ai toutes les pièces pour pouvoir la remonter. Et il y a le berceau aussi que j'ai pas dit, l'entaille de merde là, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que je la refasse faire. Je vais essayer de refaire un petit rebouchage tranquille. Logiquement, il ne devrait pas y avoir trop de risques. Et puis un berceau à 500 €, j'avoue que ça me fait un peu chier. Donc je vais faire ça comme ça. Ce sera très bien. Et du coup, la suite, c'est dépointer les bas de caisse,
reposer les bas de caisse qu'on va m'envoyer dessus, les ressoudre, les remonter, poser le traitement et remonter toutes les pièces. Donc là en vrai je m'y prends un peu tard entre guillemets, mais en fait je dirais que je suis à 70% de la restauration de la voiture. Le plus gros est fait quasiment, puisque là on arrive vraiment sur du peaufinage, c'est plus vraiment du gros œuvre. La partie la plus chiante c'était vraiment de déposer le train, de trouver les pièces et de la gratter surtout. Et ça c'est fait. Donc déjà franchement maintenant ça va être entre guillemets satisfaisant, si on peut dire ça comme ça, même si c'était pas vraiment satisfaisant. J'aurais préféré pas avoir cette galère. Et là je pense qu'il va me rester à sortir à peu près 1500 euros. Si je dis pas de conneries, parce que j'ai à peu près 700 euros de cylindre bloc, 300 euros d'époxy. Qu'est-ce que j'ai encore les pièces à payer, parce que j'ai une partie des pièces, les bas de caisse en fait, que j'ai pas encore, j'ai tout le reste sauf les bas de caisse. Donc il me reste ça, c'est, je paye 300 euros. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? La bouteille de gaz. Et puis je crois que c'est à peu près tout, parce que du coup j'ai tout commandé en avance. J'aurais peut-être encore 2-3 bricoles, des outils, des brosses métalliques, des conneries comme ça, du sable. Mais ça c'est des bricoles. Des bricoles qui coûtent quand même cher, parce qu'un sac de sable c'est quand même 60 balles, entre 50 et 60 euros. J'en ai déjà utilisé 4, donc ça fait 200 euros. Il va falloir que j'en rachète 3 pour faire toutes mes pièces. Et normalement après j'aurai plus de sable à acheter. Et puis bah voilà. Globalité j'en ai pour 4500 euros à peu près, grosso modo. Sachant que comme je l'ai dit, je partais vraiment de zéro, donc j'avais vraiment aucun outil, j'avais pas de chandelle, j'avais pas de cric, donc j'ai dû acheter ça. Un cric c'est 200 euros. J'ai pris des grosses chandelles 6 tonnes pour que ce soit vraiment bien stable. Pareil, 200 balles. Le poste à souder 300 balles, plein de trucs comme ça. Le compresseur 500 balles, la presse 500 balles. Donc en fait c'est tous ces trucs là accumulés qui font que c'est un gros billet. Mais en soi dans les pièces de la voiture, on va dire que j'en ai eu pour 2000 euros au total. En comptant bien sûr le traitement, donc c'est-à-dire le ferrose. J'ai acheté aussi du Derfose, c'est de l'acide, c'est un destructeur de rouille à base d'acide phosphorique, mais je suis pas très satisfait de ça. Donc ça je l'utiliserai plus, à part pour faire des bains pour des pièces, mais pour la voiture, mauvaise idée, ça s'est foutu dans les corps creux, une vraie merde à enlever après, donc je n'utiliserai pas ça. Et puis voilà, donc avant de la remettre en route, je vais faire une vidange de boîte, une vidange de pont, une vidange moteur, purger les liquides de frein, purger l'eau, et puis bah voilà, hein. Donc ça aussi, je l'ai pas compté, mais ce sera à compter, donc je pense qu'on peut rajouter 200 euros aussi, à peu près. Donc prochaine vidéo, ce sera le démontage du train arrière que j'ai filmé il y a 6 mois. Donc je m'excuse d'avance, ce sera pas du Spielberg, ce sera un peu à la va-vite. De base c'était pour moi avoir des repères, c'était pas vraiment pour le poster. Mais comme il n'y a rien là-dessus, il n'y a rien de détaillé du moins, et bah au moins ce sera détaillé. Pas hyper bien filmé, mais au moins ce sera détaillé. Et puis moi au moins j'aurai mes repères. Donc voilà, on se revoit bientôt pour le démontage du train arrière. Allez, bisous, tato!